De belles images que nous montre Fred Talfumière de cette Loire que nous aimons tant. Et surtout, Jean-Sébastien Petit-Demange, il aime les Alpes et il aime sa Loire. Et surtout, son Crozet, dont il va nous parler ce matin. Petite balade au Crozet? Alors à ne pas confondre avec le crozet des Alpes, hein. Le crozet d'ici, ça n'a Que rien tu à voir. aimes Le tant. crozet, ce qui se mange dans les Alpes, ici on le visite. C'est un petit village de quelques centaines d'âmes dans lequel je vous invite ce matin. Au XIIe siècle, c'était une belle place forte. Le seigneur avait plutôt mauvaise réputation là-bas, mais qu'importe. Il est devenu ensuite, ce village, une place commerciale importante. Et puis, ça a été le siège d'une châtellenie jusqu'au XVIIIe siècle. On découvre aujourd'hui de très, très belles maisons Renaissance à pans de bois, le souvenir de remparts qui date du XIIIe. Et on se retrouve simplement dans une idée de la France que moi, j'aime beaucoup, du patrimoine, de la simplicité et une histoire tranquille. Perché sur un éperon rocheux, le charmant village du Crozet nous invite tout droit à un voyage dans le temps. Un retour en arrière d'un millénaire vers le Moyen-Âge. Avec ses maisons en grès gris et rosé, ses tourelles et ses ruelles, le Crozet est un véritable enchantement. D'ici, un panorama extraordinaire sur toute la région s'offre aux visiteurs. Marie-Thérèse est une vraie passionnée de l'histoire de son village. Et pour elle, si des hommes se sont installés ici au Moyen-Âge, ce n'est pas un hasard. C'était un village guerrier à l'époque. Donc on comprend très bien, en étant sur cette esplanade, la situation de défense exceptionnelle, puisque s'étend à nos pieds toute la plaine, et on voyait donc très loin. Le Crozet tire d'ailleurs son nom de cette situation stratégique exceptionnelle. Le promontoire sur lequel est installé le village est entouré de profonds ravins. Et en patois, ravin se dit Croze, d'où le nom Crozet. Des fortifications médiévales, il subsiste notamment ce qu'on appelle ici la Grande Porte. Au XIe siècle se dressait un pont-levis qui protégeait alors l'entrée de la ville. Avec ses murailles, les plus épaisses de toute la région, le Crozet formait une véritable forteresse imprenable. Et pour comprendre qu'en matière de défense, les habitants du Crozet avaient tout prévu, il faut entrer dans cette petite cour où se cache cette tour. On dit que c'est au sommet de cette tour qu'on allumait un feu pour prévenir du voisinage qu'il y avait l'ennemi qui arrivait. À ce moment-là, tous les gens qui habitaient extramuros rentraient à l'intérieur de la ville et à ce moment-là, on relevait le pont-levis et on était en situation de défense. Ville guerrière, le Crozet médiéval est aussi une importante ville commerçante. C'est sur cette place qu'avaient lieu régulièrement des foires marchandes. Mais au rez-de-chaussée de cette halle commerciale du XIVe se tenaient nombre d'échoppes. Il y avait énormément d'affluence, il y avait beaucoup de gens qui venaient acheter et donc beaucoup d'échoppes. Les échoppes qui au Moyen-Âge s'appelaient des ouvreurs. Et vous savez que c'était fermé par des rideaux de bois et le rideau se baissait et ça servait d'étal. Et au Moyen-Âge, le plus riche des commerçants, c'était le boucher. Au XVe siècle, l'un d'eux fit bâtir cette extraordinaire maison, avec ses fenêtres toutes différentes, ornées de pierres jaunes finement sculptées. Cette demeure est l'un des joyaux du Crozet, ce qui n'a pas échappé à Alain, le propriétaire. Depuis toujours, j'ai été attiré par le côté vieille pierre. Et puis là, il y a eu une opportunité. On ne peut qu'être, vous comprendrez tout à fait, qu'on puisse avoir un coup de cœur pour cette maison. Moi, le mieux, c'est de... La cour intérieure réserve une belle surprise. Une façade à pans de bois, typique de l'architecture médiévale de la région. Mais au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, les richesses n'échappaient pas à l'impôt. Et c'était la fonction de cette jolie maison à colombage surnommée la maison du connétable. Lors de travaux, puisque c'est une des premières maisons qui a été restaurée, on a retrouvé dans le grenier de la dite maison un immense récipient en terre cuite dans lequel, il semblerait, on récoltait le sel de l'impôt de la Gabelle. Le Crozet est décidément une pépite, puisqu'il suffit de marcher quelques centaines de mètres pour découvrir une autre riche demeure, un petit château Renaissance, avec sa façade ornée de briques colorées, ses fenêtres en pierre dorée et ses médaillons. C'est une vraie merveille. Pourtant, à l'époque, certains habitants du village ont dû la trouver bien sinistre.
Au-dessus de la tour d'escalier de gauche, vous avez l'inscription Siletto et Spira, soit silencieux et attend. On pense qu'à un moment donné, c'était l'emplacement des prisons. Alors pour replonger au Moyen-Âge, un détour par la Loire s'impose et les maisons millénaires du Crozet valent une visite. De quoi rêver au temps des preux chevaliers. Beauté du site, histoire simple dans cette côte roannaise qui regorge de jolis trésors, de sentiers, de randonnées où on peut marcher en regardant des paysages qui sont riches, riches comme la France qui ne cessera de nous étonner dans cette émission. Bravo, mais ça c'est tout Jean Seb. Mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir, le professeur a parlé et il a raison. Culture, patrimoine, valeurs françaises, et tu sais nous les présenter et tu nous donnes envie, Jean Seb, c'est vrai. Vous aussi, vous aurez envie de venir avec nous au Salon d'agriculture. On vous le propose depuis le début de la semaine, du 24 au 28, le festival et salon d'Hélène Boucher. Donc, c'est notre vétérinaire. Non, mais si, c'est un peu son salon d'agriculture. Imaginez, là, on va faire le tour, les animaux, vous allez tous les voir.